Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va faire une blanquette de cabillaud. C'est parti. Allez, commencez. C'est une recette de cookies doux. On va mettre 80 g d'oignons. Un couteau. Voilà. Et la planche. Voilà. On a un bon oignon. On a dit. On ne dit même pas de le couper. Moi, je vais quand même le couper en deux. Parce qu'en plus, c'est un gros. Et retirer ce que j'ai au centre. Voilà. Ah ouais. Je vais en avoir plus. Hein. Il fait 138 g mon oignon. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Là, il fallait le mettre entier. Bon, comme en plus il était gros, j'ai bien fait de le couper. Hop. Et là, on va mixer 5 secondes, vitesse 5. Il était gros. Hein. Hop. Ok. Racler les parois du bol avec la spatule. Voilà, mon gros oignon en 5 secondes. Il a été mixé. Ensuite, 150 g de courgettes émincées en rondelles. Allez, viens là. On va prendre la petite planche. Hop. Les carottes. Toujours dans mon bicep. Les carottes, ça fait un mois que je les ai. Un mois que je les ai sous vide et elles sont parfaites. Donc 150 g. Je vais d'abord éplucher. J'ai mis là. Mon éplucheur. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas mangé de poisson. En même temps, quand je vois le prix du poisson, ça me fait peur. Mais là, maintenant qu'on fait nos courses en Espagne, émincé en rondelles, ben, c'est beaucoup moins cher. Donc du coup, on va manger du poisson. Alors, voilà, j'ai fait vraiment une petite rondelle. Hein. La seule chose que j'ai trouvé un peu chère, c'était les fruits et légumes. Donc j'ai pas acheté, mais après le reste, waouh! On y retourne ce week-end d'ailleurs. Il y a l'anniversaire de mon fils qui va avoir 5 ans samedi. Donc on va aller en Espagne. Tac. Allez, je continue jusqu'à atteindre les 150 g. Ok, je suis à 146. C'est bon, je vais m'arrêter là. Ça, je vais le remettre sous vide après. Ensuite, 250 g de blanc de poireau émincé. Alors. Là, je vais garder le verre de côté en bain de soupe. 250 g. Pèse combien là? 172. Donc émincé, je vais les couper et les rincer. Donc, moi je coupe dans la longueur comme ça. Et après, hop,
vais les rincer, donc je vais d'abord les peser avant de les rincer, sinon ça va être plus lourd avec l'eau. Donc je vais mettre comme ça, hop, attends, et on veut 250 g de blanc. Tac, voilà. Tac, tac, tac. Voilà, 200. Ça devrait être pas trop mal là. Ah, j'en vais vers terre. Là, 250. Ça, pourquoi ça pique les yeux, ça aussi? J'ai un problème, moi, avec les... Ça pique. Allez, on va rincer. Ça, je vais mettre dans le panier cuisson. Voilà. Arrêtez de mettre de l'eau partout. Tac. On va mettre les poireaux. Ça me pique les yeux. Ensuite, je m'essuie les mains. Parce que oui, voilà. Là, j'ai les mains mouillées. Si je fais ça, ah bah si j'avais un bout de poireau, ça a fonctionné. Mais quand on a les mains mouillées, voilà, c'est plus compliqué sur le TM6. Je vais pleurer. Voilà, là, ça ne veut plus. Hop, hop. Alors que le TM7, il va être beaucoup plus fluide, même si vous avez l'écran mouillé. Ben, vous pourrez toujours continuer à avancer. Mais même là, vous avez vu, hein, sur le TM6, j'ai réussi. Hein. Oui, je vous mens pas, hein, je fais pas semblant. Hein. Les poireaux qui me font pleurer maintenant. On aura tout vu. 20 g d'huile d'olive. Ici. Hop. Voilà, j'en ai mis 22. Et là, on va mettre le couvercle et le panier cuisson. On va, pendant 4 minutes, 100 degrés, les couteaux en sens inverse, non, oui, et vitesse 1. Donc 4 minutes, 100 degrés, sens inverse, vitesse 1. C'est bon. Hop. Suivant. Là, on va mettre 200 g de vin blanc. Est-ce que je vais lancer dans celle-ci? Non, je vais prendre l'autre bouteille. Je vais bien. Alors, comment ça s'ouvre ça? Comme ça. Hop, 200 grammes. « 201 » Ben oui. 200. Je vais redescendre un peu. C'est les oignons, tout ça, ça a remonté un peu. Hop. Donc là, on a oignons. Poireaux, carottes. Hop. Et là, on vient de mettre le vin blanc. 3 pincées de sel. Un, 2, 3. Ensuite, 2 pincées de poivre.
après, hein, c'est bien marqué, ajuster fonction des goûts. Une branche de thym frais, n'en a pas. Je n'en ai pas. Je vais mettre des herbes de Provence. Pas du tout la même chose, mais ça sera bon aussi. Hop. On peut enlever, on peut changer, on fait une autre sauce. Insérer le panier cuisson. Donc là, je vous montre. Vous compreniez bien. On a le liquide, les légumes. Je mets le panier cuisson. On voit bien qu'il n'y a pas de liquide qui touche le panier. Hop, on va mettre 700 g de pommes de terre émincées en rondelles. J'ai bien envie d'utiliser... Allez, on va utiliser le découpe minute comme j'ai un second bol et que vous aurez aussi si vous prenez le TM6, s'il y en a encore en stock, bien sûr. Donc, ça, je vous filme la vidéo, on est lundi et vous allez la voir jeudi la vidéo. Donc, j'espère qu'il y aura encore du TM6. Et s'il n'y a pas le TM6, la recette ira quand même sur le TM7. Ne vous inquiétez pas. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre mon découpe minute, un second bol, ici, hop, je l'ai nettoyé. Donc, le plus important dans votre bol quand vous le nettoyez, c'est de bien essuyer ici les connecteurs. Il ne faut pas que ce soit mouillé. Hop, là. On met le panier, non, il manque un truc, sinon ça va fonctionner. Je l'ai peut-être mis là. Je l'ai mis là. On n'oublie pas de mettre le bras, bien sûr, il faut que ça tourne, sinon ça ne va pas tourner. On a un sens, de toute façon on ne peut pas se tromper. Quand on met à l'intérieur, ça va se bloquer. Si on met dans un autre, ça ne va pas y aller. Donc là, il est bien placé. On met le bol. Et là, déjà, je vais aller sur la petite maison et on va aller sur le mode tac, 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 émincer. Donc là, on nous explique pour mettre en place le découpe minute, insérer l'axe sur les couteaux. Donc tout est expliqué. La face 1, axe gris foncé, donc on a ici, vers le haut, puis insérer le couvercle donc, avec la goulette et insérer les ingrédients. Utiliser tout le poussoir. Voilà. Donc là, on est sur le mode émincé. Donc il nous faut le côté ici, foncé en haut. Tac. On met sur le dessus et on est prêt. Fine ou épais. Donc nous, on nous a dit qu'on en voulait 700 grammes. Donc d'abord, je vais sortir pour aller sur la balance. Tac. Et on va faire d'abord, ça que je vais mettre comme ça, 700 grammes de pommes de terre. J'en profite, hein. On va utiliser le... Alors, s'assurer que les pommes de terre rentrent dedans, sinon on ne va pas y arriver. Donc j'épluche les 700 grammes de pommes de terre et puis on va les couper dans le découpe minute. Voilà, c'est bon, je les ai là épluchés. Donc on clique sur émincer. Donc on a pour nous expliquer comment mettre, comme je vous expliquais tout à l'heure, le bon sens. On met ici, il est bien calé. J'ai le poussoir qui est là. Et on va faire soit des tranches fines, soit des tranches épaisses. Moi, je vais choisir le épais, parce que vous allez voir que épais, pour moi, ça reste quand même assez fin. Si vous faites fine, vous pouvez limite faire des carpaccio. Donc là, c'est très très bien de pouvoir faire des tranches très fines. Et pour cette recette, moi, je vais prendre donc du coup épais. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc, on tourne tout simplement. Il bloque. Voilà.
C'est bon. Pour éteindre, on va appuyer sur le bouton. Il va s'ouvrir. Et là, je retire mon découpe minute. Je n'ai pas du tout sali mon Thermomix. Toc. Et ici, on retrouve nos rondelles. Je vais retirer celle-là. Donc, je reprends ma préparation de tout à l'heure. On retourne sur la recette. Et on va mettre du coup nos pommes de terre dans le panier cuisson. Ah oui, je ne vous ai pas montré la taille. Regardez. Là, c'est des tranches épaisses. Donc les tranches fines, c'est encore beaucoup plus petit que ça. Moi, même pour faire le gratin dauphinois, je prends justement le épais aussi. Tranche épaisse. Sinon, vous allez vous faire de la purée. Si vous utilisez le découpe minute en mode tranche fine pour faire le gratin dauphinois, vous allez faire de la purée. Donc là, on a nos 700 g de pommes de terre. Moi, j'en ai même 738 g. Ça rentre très bien dans le panier. Donc en dessous, on a des légumes, le vin blanc. Là, on a les pommes de terre, donc légumes féculents. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Tac. Et on va cuire 10 minutes 120 degrés. Sens inverse les couteaux, vitesse 1. On arrive à la fin. Suivant. Retirer le panier cuisson. Alors. Hop. Donc là, on a cuit les pommes de terre. Je vais vérifier un truc. Ok. Alors, on fait passer la spatule, le crochet de la spatule dans le panier. Je vais retirer les... Hop, hop. Voilà. Ici, ensuite, on ajoute 350 g d'eau. Allez, c'est parti. On arrive, on arrive. Ah, 351. Ah, même pas, 352. Alors, je vais juste redescendre un petit peu les légumes là. Toc. Après, ça sent bon là. Hein. Mélange de vin blanc. Tac. Ensuite, une cuillère à café de fumée de poisson en poudre. Une cuillère à café. Ah bah bien. Bien, 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 bien. Si. J'ai mis la vaisselle en route et j'ai plus de petite cuillère. Il en reste une. Une cuillère à café. Tac. Ensuite, réinsérer le panier cuisson. Ok. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Paf. Mettre en place le varoma. Vous avez compris, on fait la multi-cuisson. Les légumes, la sauce, parce qu'après on va faire la sauce, les pommes de terre pour les féculents, et là on va attaquer le poisson. Et même pas encore, 300 g de champignons de Paris Forêt. Tac. Et émincer. Donc là je vais, moi je les épluche mes champignons, donc là je vais les éplucher, les émincer. Et je vais mettre 300 g ici. Allez, j'arrive à la fin de mes champignons. Donc moi, je ne les passe pas sous l'eau, je ne les lave pas, je les épluche. Je préfère. Donc là, pour avoir mes 300 g de champignons, j'ai utilisé une boîte de 400 g. Donc, suivant.
insérer le plateau vapeur. Je vous montre quand même ce que ça représente. Je vais faire hop, un petit trou ici au centre pour laisser passer la vapeur. On va prendre le plateau vapeur. 800 g de pavés de cabillaud sans peau détaillé en gros cubes, 4 cm environ. Hop, ça, je vais d'abord nettoyer. Voilà. On va essuyer. J'aime beaucoup cette planche à découper. C'est une planche à découper de Guy de Marbre avec les tiroirs là sur les côtés, de chaque côté. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous avez envie d'avoir cette superbe planche à découper. Donc, j'ai mon cabillaud ici depuis ce matin. Je le fais écouter. Moi, voilà, j'ai acheté en Espagne. Il est super beau. Vraiment, donc il dit sans la peau. Donc, je vais en cube de 4 cm. Hop. Moi, je vais faire comme ça. Et on va les poser dessus. Donc là, j'ai l'équivalent de 8 cabillots. On verra ce que ça représente. Hop. Je vais tous les sortir. Je vais les couper. Donc normalement sur la recette, quand j'avais regardé au détail, il disait 4 cabillots, 4 morceaux. Moi j'en ai 8. On est 7 à la maison. C'est une recette pour 4 normalement. J'ai pas changé les quantités au niveau des légumes, tout ça, parce que je trouve, enfin voilà, il y en aura largement assez. Mais au niveau du poisson, je mets le double. Hop. Allez, je fais ça. Et on se retrouve. Ok, c'est bon, j'ai le poisson. Hop. Quoi ça? Je vous montre. Vous voyez, ça rentre facile. Tac, tac, tac. Donc là, du coup, on n'oublie pas de mettre le couvercle. Et on va cuire 20 minutes. Varoma. Sens inverse, vitesse 1,5. On revient dans 20 minutes. Ça y est, on arrive à la fin. 2, 1. Suivant. Retirer l'ensemble Varoma et le panier cuisson. Ok. Et on prend ça et ça. Donc, on va retirer. C'est chaud. Je sens la chaleur. Donc là, ici, on a le poisson qui a cuit. Et là, les champignons. Ok, on met ça là, on met de côté et on retire le panier cuisson. Donc là, c'est les pommes de terre dans le panier cuisson. Avec la spatule, hop. Ok. Ensuite, réservez le cabillaud, les champignons et les pommes de terre dans un plat au chaud. Au chaud, chaud, chaud. Je vais le prendre. Je l'ai mis où je l'ai mis là. Tac. Je vais me le mettre dans mon moule familial. Donc on va mettre les pommes de terre. Hop. On retourne, ça s'ouvre tout seul. On va mettre quand je cuisine, normalement je me mets derrière. Je cuisine là et je prends derrière. Mais là, sinon, ça me fait double. Avec la caméra, je vais faire que ça, d'éteindre, d'allumer. Donc, j'arrive quand même à le faire ici pour que vous puissiez voir. Donc, le poisson. Tac. Voilà. Les champignons.
Hop. On est pas mal en quantité, hein. Vraiment là. Garder au chaud, je vais mettre un torchon dessus, je vais le mettre derrière. Là et ça. Ok. Ensuite, c'est mouillé. Filtrer le contenu du bol au-dessus d'un récipient à l'aide du panier cuisson. Ok. Déjà, ça on retire. On va prendre ça. Le panier cuisson. Je vais prendre celui-là, c'est déjà. Hop, sale. Et on va faire. On va filtrer. Donc on va mettre notre mixture là dans le panier. Ah, vous n'avez pas l'odeur, hein, mais ça sent bon. Les carottes sont restées intactes. Hein. Elles n'ont pas été broyées malgré tout le temps de cuisson. Regardez, les carottes sont entières. Ah, je vais faire passer le jus. Vous voyez, le panier cuisson, il sert aussi voilà, pour filtrer. Le varoma, quand vous faites des pâtes, vous en servez une fois que vos pâtes sont cuites pour passer vos pâtes dans le varoma. Donc ça vous fait aussi en guise de passoire. Donc là, je suis pas mal. Je vais mettre ça là. Tac, juste en attendant. On va reprendre l'assiette et je vais reposer les légumes dessus. Hop. Voilà. Je vais le garder de côté. Du coup, je remets mon bol. Hein. On a filtré. On a ici le jus d'un côté et les légumes dans le panier. Suivant, transvaser le contenu du panier cuisson dans le plat avec le poisson et les légumes, puis mélanger à l'aide de la spatule. Ok. Tac. Je garde le jus là. Je reprends ici mon plat. Et on va mettre dessus. Franchement, on va se régaler. Tac. On mélange. Bien mettre les légumes partout. On a le poisson qui s'effiloche en même temps. Donc comme ça, on a bien du poisson partout en même temps. Là, on est sur un plat familial, donc c'est... on va largement bien manger dedans. Voilà, donc là, regardez déjà ce que ça représente. On a les pommes de terre, carottes, champignons, poissons, poireaux, oignons. Et c'est déjà lourd. Donc je remets, pour garder au chaud. Voilà. Ensuite, mettre le jus. Donc on reprend tout le jus. Voilà. Et en plus, il n'y a pas de gâchis, on utilise tout le jus. On va mettre 100 g de crème fraîche épaisse à 30% de matière grasse. C'est gourmand. Hein. Ça, c'est une recette que je veux refaire. Et vraiment, pour manger du poisson, là, des légumes et du poisson avec une bonne sauce comme ça. Vivement ce soir. Allez.
Donc 100 g de crème 30%. Et là, on a tout cuit en même temps. 108. On a du gain de temps aussi. 25 g de jus de citron. 25 g. Oh, pile. 20 g de fécule de maïs ou de la maïzena. Donc 20 g. Une cuillère à soupe de persil frais haché. Je vais aller en chercher, j'en ai là sur ma terrasse. Je reviens. Petit persil. Couteau. Ah ben non, ils n'ont pas dit. Ah si, haché. Alors, mon couteau. Il est là. Tac. Je vais reprendre ma planche. Je vais fermer la porte, j'entends mes oies. Qu'est-ce que ça sent bon, les herbes fraîches. Allez. Une cuillère à soupe, hein, là je fais à l'œil. Hein. Tac. Ensuite, insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, on va hop, cuire 5 minutes 100 degrés, vitesse 2,5. Je vais aller à la boîte aux lettres. J'ai reçu ma vanille. Ça sent bon. Vous voyez, je vous partage les liens de la vanille. On les reçoit comme ça. Même à travers, ça sent bon. J'ai pris de l'eau de 30. Là, j'ai 60 vanilles que je vais mettre dans mon pot. Super contente. Allez. Là, il m'en reste encore de ma première commande. Mais je l'utilise beaucoup. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste 8,5 parce que celle-ci, je l'ai touché un peu. Donc, je ne vais pas encore les mettre. Je vais attendre de finir ceux-là en premier. Ceux-là, ils sont bien emballés. Ils sont sous vide. Et après, ben, hop, je mettrai à l'intérieur les prochains. Mais vraiment, j'adore, j'adore. Donc là, j'utilise ma machine. Hop, ici, sous vide, B-Save. Ça, c'est top pour mettre, hop, la conservation. Donc là, je fais une légère pression. Je lâche. Et là, une fois qu'il a fini, hop, il s'arrête tout seul. Et là, c'est sous vide. Et je garde ma vanille hyper longtemps. Je range. Allez, ça se termine. Ça sent trop bon. Vraiment, oh là là. Rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. Transvasez la sauce dans une saucière. Regardez ça. Bon, je vais le mettre à part pour pas trop imbiber le plat, malgré que moi j'aurais bien mis dedans comme ça. Et après, ben, dresser dans les assiettes, tous les éléments dans des assiettes de service, napper généreusement de sauce et servir aussitôt. Ça va être bon, vraiment ça va être bon ça. Moi je vais faire comme à la maison. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le mettre dans la sauce à part, mais moi, j'ai trop envie de mettre dessus de suite. Donc, je mets dedans, ça va s'imbiber, ça va rentrer à l'intérieur.
Oh là là. Tac. Voilà, moi je vous montre comment j'ai envie de faire. Mais vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez pas imbiber avec la sauce, moi là, c'est une obligation. Là. Et je crois que même que je vais goûter. Je vais goûter pour voir. Oh là là. C'est bon, j'ai compris. Regardez-moi ça. Regardez, c'est lourd, c'est lourd. Je sais pas si... Je vais tester, on va peser. Bon, il y a le plat, mais franchement c'est lourd. Juste pour avoir une petite idée là. Terminé, la recette est finie. On va aller sur la balance. Combien il pèse? Ouais, il a dépassé le max. Il a dépassé le max. Non, c'est très lourd, mais on va se régaler. Donc voilà une super recette à faire. Franchement, regardez, vous avez le plat complet là. Hop, je vais mettre ça pour conserver au chaud. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le Thermomix, vu que la vidéo sort jeudi, je ne sais pas encore s'il y a encore un TM6 de disponible. À aujourd'hui, il reste 1800 pièces au niveau du TM6 et on est lundi. Et vendredi, il y en avait... non, il reste 1600 et vendredi, il y en avait 3008. Si je ne me trompe pas, ou 3006 et il reste 1600, c'est ça. Donc du coup, en 2 jours, les stocks se sont vite écoulés. On est lundi, la vidéo sort jeudi. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait encore de TM6 au moment où vous allez voir la vidéo. Mais sachez que la recette que vous venez de voir, vous pourrez le faire sur le TM7. Ça sera la même chose. La même recette, à savoir que toutes les recettes, après, quand je vais avoir le TM7 que je vais vous présenter, vous pourrez les faire avec votre TM6 si vous avez le TM6. Vous aurez bien sûr sur le TM7 des fonctionnalités, des recettes qui seront peut-être aussi différentes du TM6, mais la majorité des recettes, vous allez pouvoir les faire aussi avec votre TM6. Ne vous inquiétez pas. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets ici pour que vous puissiez me contacter sur WhatsApp, Instagram, Messenger. On se fait une petite visio de présentation. On s'assure de nos identités respectives. Ensuite, je vous envoie la liste de ce que vous devez m'envoyer, hein, nom, prénom, adresse, voilà, téléphone, tout ça. Et ensuite, eh bien, on signe le bon de commande. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous offrir le Thermomix, le TM6 ou le TM7, si bien sûr il y a encore du TM6. Le TM7 en précommande, 16 semaines d'attente. Même quand il sera là le 7 avril, vous aurez aussi des attentes, puisque ce seront les personnes qui ont précommandé les Thermomix qui seront livrés en premier, ce qui est logique. Donc, vous ne serez pas livré avant le mois d'août, hein, si vous attendez la sortie du TM7, mais c'est normal. Voilà, c'est une sortie, il y a plein de commandes qui se sont faites pendant les précommandes. Donc, ne soyez pas étonnés du délai de livraison, c'est totalement normal. Nous-mêmes, on n'a pas encore le TM7 et on l'aura que le 7 avril. J'espère que je l'aurai le jour même, qu'il n'y aura pas de retard de livraison, parce que là, je vais pas être contente. Et puis, on fera plein de tests avec le TM7. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations. Si vous êtes intéressé, vous les précommandez. Vous savez où me contacter. On se donne rendez-vous très bientôt